Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid et aussi du FC Barcelone. Donc première partie de vidéo, Real Madrid, deuxième partie de vidéo, FC Barcelone en ce samedi 18 juin. Et on commence avec l'équipe du Real Madrid. Donc tout d'abord, les joueurs actuellement sont tous en vacances, donc quelques photos de vacances de joueurs. Madrilène, tout d'abord, Vini Junior, le dernier buteur de la finale de la Ligue des Champions. Donc des vacances amplement méritées bien sûr pour Vini Junior. Donc ça se passe aux États-Unis, voilà ces vacances pour Vini. On peut voir aussi qu'il est en compagnie d'Alphonso Davies, les gars, donc un joueur voilà, qui serait une recrue parfaite du côté du Real, mais bon, c'est un joueur canadien, un joueur du Bayern Munich, une petite photo des vacances de Vini Junior. Son collègue, les gars, Rodrigo, lui aussi en vacances, donc il est plus en mode poker, les gars. Rodrigo, voilà quelques photos, bien sûr, de Rodrigo. Mariano Diaz, les gars, donc a très peu joué cette saison, mais bon, il appartient quand même à l'équipe madrilène, donc en mode basket, enfin l'attaquant Mariano Diaz. Donc on parlera tout à l'heure, les gars, dans la rubrique transfert. Modric, les gars, Modric, lui, actuellement, il passe ses vacances en Europe du côté de l'Italie. Quelques photos de Modric avec sa femme, voilà, avec sur son yacht. Donc, bien sûr, des vacances aussi amplement méritées pour le joueur croate. Donc, actuellement, vu qu'il n'y a pas de match à parler, pas de résultats, il n'y a rien à dire, bien sûr. Donc, on va parler de ce qui est très important actuellement, le mercato. Et d'après RMC Sport, donc Florentino Pérez n'a pas dit son dernier mot après avoir laissé filer Erling Haaland à Manchester City cet été. Le Real Madrid aurait déjà prévu de revenir à la charge dans 2 ans exactement. Donc, le Real Madrid retentera sa chance pour Haaland en 2024. Donc ça fait la une aujourd'hui tout simplement du journal AS. Donc Haaland 2024, le Real Madrid prévoit de le signer dans 2 ans. Sa clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros. Le club le voit comme la relève idéale de Karim Benzema. Donc voilà, tout est dit dans cette une du journal AS. Donc Haaland, n'oubliez pas, il a signé il y a quelques jours du côté de Manchester City. Et dans son contrat, les gars, donc il a une clause. Au bout de 2 ans, il peut quitter cette équipe de City. Donc il a une clause libératoire 150 millions d'euros. Un peu la clause qu'il avait actuellement du côté de Dortmund. C'était une clause à 75 millions. Donc là, elle est doublée. C'est 150 maintenant du côté de City. Donc en gros, le projet, on va dire, du Real Madrid, dans 2 ans, lever cette clause de 150 millions d'euros et s'offrir Haaland et remplacer tout simplement Karim Benzema. Et concernant Benzema, les gars, qui a un contrat jusqu'en 2023, il devrait prolonger du coup d'une année supplémentaire jusqu'en 2024 et du coup après le prochain numéro 9 on va dire du côté de Madrid devrait être tout simplement Erling Haaland. Donc voilà, tout est déjà bien rodé bien sûr dans la tête de Florentino Pérez concernant la relève pour KB9. Concernant les autres attaquants du côté de Madrid, donc Luka Jovic, bon lui il était venu pour essayer d'amener un petit peu de concurrence à Benzema, bon il n'a jamais réussi à concurrencer Karim. Donc discussion en cours entre la Fiorentina et le Real Madrid pour un prêt de Luka Jovic. La Fiorentina espère que le Real Madrid prendra en charge une partie du salaire du Serbe pour qu'il puisse quitter le club. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Concernant ce joueur, je dis qu'il est en vacances, qui joue au basket, c'est Mariano Diaz. Donc il ne veut pas partir, les gars, il veut rester du côté de Madrid. Pas de souci pour lui de ne pas jouer du moment qu'il touche son beau salaire. En plus, il gagne des trophées. Il a encore gagné 3 titres alors qu'il a très peu joué. Donc le Real Madrid s'est résigné, on va dire, au fait que Mariano honorera son contrat jusqu'à son terme en 2023. Donc en gros, il devrait continuer une saison de plus du côté du Real Madrid, même s'il joue pas, c'est pas grave. Et il quittera bien sûr le club à la fin de son contrat l'année prochaine. Concernant tout simplement Marco Asensio, l'AC Milan, Manchester United, Newcastle et la Juventus s'intéressent à Marco Asensio, les gars. Donc Asensio, il lui reste encore 1 an de contrat jusqu'en 2023, mais lui pourrait être vendu là à une de ces équipes-là, parce que comme ça, le Real Madrid pourrait récupérer de l'argent, sinon il partira libre l'été prochain dans le club de son choix. Concernant le jeune japonais Kubo, le Real Madrid, les gars, a tranché concernant son futur. Le Real Madrid est très ouvert tout simplement à la vente de Take Kubo cet été. Donc voilà, lui qui avait été prêté quand même depuis pas mal d'années dans d'autres club, que ce soit l'équipe de Mallorca, je me souviens aussi qu'il avait été prêté à l'époque, je me souviens plus c'était quel club où il avait été prêté, bref c'était notre équipe espagnole que j'ai plus son nom en tête, et donc là voilà, le Real Madrid a tranché, cette fois-ci ils veulent le vendre, donc le Real Madrid a ouvert un transfert de Kubo, tandis que Régnier Rezus sera à nouveau lui prêté, voilà, le Real Madrid compte conserver quand même Régnier en prêt, donc voilà, Kubo lui, ça sent ses derniers jours, dernières semaines en tant que joueur madrilène. Toujours avec Madrid, parmi de nombreux autres clubs s'intéresse à Luis Guillerme, donc un jeune joueur de 16 ans, donc de Palmeiras, c'est un ailier gaucher, peut-être encore un énorme coup, on sait qu'ils ont fait dans le passé quand même du Militao, du Vini Junior, du Rodrigo, peut-être la prochaine cible, la prochaine pépite les gars, encore un jeune brésilien ciblé pour être ce joueur les gars, en plus ailier gauche, ça me fait penser un peu à Vini Junior, donc voilà ce jeune Luis Guillerme, il va falloir bien sûr se souvenir de son nom. L'UNA les gars, le gardien ukrainien
l'Ukrainien restera au Real Madrid la saison prochaine et continuera d'être le remplaçant et d'être la doublure de Thibaut Courtois. Pourtant, il avait dit qu'il voulait avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'il en avait marre tout simplement de très peu jouer. Bon, quand tu as Courtois en numéro 1, voilà, c'est compliqué de concurrencer un Thibaut Courtois qui est actuellement le meilleur gardien du monde. Et du coup, on l'avait annoncé sur le départ en prêt. Et du coup, il devrait rester une saison de plus du côté de Madrid. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien sûr un très bon gardien pour remplacer Thibaut Courtois. Valero, les gars, veut rester malgré le fait qu'il soit devenu le 5e défenseur central de l'effectif suite à l'arrivée de Rudiger. Le joueur dispose d'un contrat jusqu'en 2025, donc lui aussi, encore 3 ans, encore un long contrat bien sûr pour Valero. Et voilà, même avec Rudiger en plus, pas de souci, ça ne le dérange pas d'être de nouveau encore sur le banc concernant le défenseur espagnol. Concernant Odriozola, les gars, donc il a fait son retour au Real Madrid et sera la doublure de Dani Carvajal la saison prochaine, une option qui satisfait Carlo Ancelotti, voilà, vu que Carvajal, c'est vrai qu'il n'y avait pas de défenseur droit voilà, pour le remplacer de temps en temps. Bon, il y a Vasquez qui dépannait, on va dire, de temps en temps, mais avec le retour d'Odriozola, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le club. Ancelotti est très content, bien sûr, du retour d'Odriozola qui était prêté, souvenez-vous, à la Fiorentina cette saison. Concernant Borja Mayoral, les gars, donc son agent tout simplement, il a dit le président du Real Madrid a dit surtout à Mayoral qu'il avait toute son affection. Jouer aux côtés des plus grands joueurs de l'équipe championne d'Europe est une motivation pour lui. Il est très content tout simplement. Il a également dit à son agent, oui, Retafe essaye de faire accepter à Borja une offre à qui lui a été transmise. Mais pour l'instant, l'affection que lui porte le Real Madrid a un grand impact sur la décision qu'il compte prendre prochainement. Donc actuellement, il était prêté à l'équipe de Retafe. Donc Retafe aimerait le conserver, mais le joueur, bien sûr, a des envies de revenir dans son club, bien sûr, l'équipe du Real Madrid. Concernant ce joueur, les gars, Fran Garcia, donc le directeur sportif du Rayo Vallecano, où évolue Fran Garcia, il a dit nous avons une très bonne relation avec le Real Madrid, nous avons discuté, mais nous avons 100% des droits de Fran Garcia, celui qui le veut, notamment le Real Madrid devra payer 10 millions d'euros. Pourtant, on avait annoncé il y a quelques semaines, je me souviens que le Real Madrid avait 50% des droits de Fran Garcia, et d'après le directeur sportif du club, ils disent que c'est eux qui ont 100% de la part des droits de part du joueur. Donc en gros, si le Real Madrid le veut, le Real devra débourser 10 millions d'euros. Concernant Gareth Bale, les gars, donc Gareth Bale, vous savez qu'il est en fin de contrat dans quelques jours, dans exactement 12 jours. Et Cardiff, les gars, a offert 2 ans de contrat plus une année en option à Gareth Bale. Donc Cardiff, c'est au Pays de Galles, le pays tout simplement du genre gallois. Donc le gallois n'est pas contre évoluer dans son pays et il prend encore le temps de la réflexion concernant son futur. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il quittera bien sûr cette équipe madrilène dans quelques jours. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique par rapport aux 4 matchs de la Belgique et surtout de Eden Hazard. Je suis très satisfait du travail effectué par Hazard lors de cette trêve internationale, de la manière dont il revient sur le plan physique et vis-à-vis de ses pépins physiques qui semblent être définitivement derrière lui. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et même le préparateur physique de la Belgique, il a dit physiquement et mentalement, c'était une bonne chose de voir Hazard jouer 4 matchs en 12 jours. Il n'a pas plus de douleur et a trouvé sa pointe de vitesse qu'on n'avait plus vue depuis un moment. C'est un autre joueur et ça, c'est une très bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il a été opéré il y a quelques semaines. Il a enlevé cette plaque métallique qui le gênait depuis pas mal de temps à la cheville et depuis on peut voir que ça va bien mieux quand même pour Eden Hazard, donc ça s'annonce très très bon bien sûr pour cette saison future. On peut peut-être en gros l'annoncer comme c'est une recrue Eden Hazard, voilà, vu que il n'a jamais réussi à s'imposer, peut-être ça sera enfin la bonne saison pour Eden Hazard, la saison qui arrive. Et toujours avec lui, donc il est dans les shop sur FUT22, l'occasion pour lui d'avoir une carte spéciale. Voilà les cartes qui ont été dévoilées hier sur le jeu FIFA Ultimate Team, une carte spéciale pour Eden Hazard avec une énorme note, 96 de note générale pour le joueur belge. Toujours avec les joueurs potentiellement sur le départ, lui il serait sur le départ les gars, c'est Ceballos les gars sur son compte Instagram, donc on peut voir qu'il a mis ça tout simplement une story avec un cœur vert. Donc pourquoi du vert? Parce que peut-être il pourrait en gros annoncer dans quelques heures, quelques jours son départ du côté du Betis Séville, un club où il a évolué dans le passé. Benzema les gars, Vini Junior, donc Benzema vous savez qu'il est en vacances, Vini lui a dit mon idole et Benzema lui a mis un petit cœur, toujours beaucoup d'amitié, beaucoup de... c'est une relation très très forte bien sûr entre Vini et Benzema, le duo en or du côté de Madrid. Le Real Madrid les gars a offert 2 choix de numéro Antonio Rudiger, le 12 ou le 22, parce que le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, voilà, tous ces numéros sont pris à part des autres joueurs du Real, donc il aura le choix entre le 22 ou le 12, donc c'est à lui de trancher, je sais pas il va choisir quoi, donc voilà une petite info concernant Antonio Rudiger. Ancelotti les gars, le coach italien,
actuellement en vacances, hein. Je me souviens qu'il était en Italie, dans son pays tout simplement en vacances. Donc encore 2 semaines et demie quasiment de vacances, hein, pour Ancelotti. Puis après, ça sera déjà retour au travail tout simplement pour préparer, hein, cette future saison. Tchouaméni les gars sur son compte Instagram à la Madrid, hein, bien sûr, hein, ça fait plaisir à tous les fans madrilènes. Il a fait quelques déclarations cette fois-ci. Fede Valverde par exemple sur le recrutement de Tchouaméni. C'est spectaculaire, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais c'est un grand joueur et il montre avec la France à chaque match. Il faudra en faire bon usage, hein, voilà ce que dit Fede Valverde, hein, sur le transfert de Tchouaméni. Toujours avec Fede Valverde, est-ce un tir raté ou une passe pour Vini lors de la finale de Ligue des Champions? Il a dit: certains diront que c'était une frappe, d'autres une passe, mais l'important est que la coupe soit à Madrid. Cette action a été la plus importante dans ma carrière. Donc moi, de ce que j'ai vu les gars, je pense que c'est une frappe ratée tout simplement de Fede Valverde qui donne en gros une passe décisive à Vini Junior, hein, lors de la finale, souvenez-vous. Il a également dit, hein, on a beaucoup rigolé et Vini m'a dit que c'était une belle passe. L'important est qu'avec cette action j'ai déjà marqué l'histoire de Madrid et je dois la valoriser car c'est quelque chose de très très beau, hein, bien sûr, d'être décisif en finale de Champions League. Toujours avec Fede Valverde par rapport au Ballon d'Or, je le donnerai 11 joueurs de mon équipe, mais je pense que Benzema mérite, hein, simplement ce Ballon d'Or. Il s'est avéré être le meilleur tout au long de cette saison. Il est une référence à Madrid, en France et dans le monde entier, bien sûr, hein. On espère bien sûr, hein, voir Benzema remporter, hein, ce Ballon d'Or, hein, qui lui tend tout simplement les bras. Le club m'a toujours donné énormément de confiance. Calafat a changé ma vie et pas seulement au niveau football, mais dans l'aide qu'il m'a toujours apporté et à moi et à ma famille, hein, depuis mon arrivée en Espagne. Je lui en serai toujours reconnaissant. Voilà ce qu'a dit Fede Valverde. Toujours avec lui, tout le monde connaît la qualité de Modric avec le ballon, mais peu connaissent son côté humain. C'est un grand capitaine. Il est toujours disponible pour tout le monde. Son ambition de gagner nous donne un plus, hein, pour continuer à avancer. Bien sûr, c'est un leadership, hein, Luka Modric, hein, qui est quelqu'un de très important sur le terrain et également dans le vestiaire. Toujours avec Fede, donc l'amour que je ressens de la part des fans est spectaculaire. Même quand les choses allaient mal, hein, ils étaient là pour me soutenir et me faire sourire afin de continuer à me battre pour être titulaire. Je serai toujours reconnaissant envers le madridisme, hein, tout simplement. Voilà, les supporters du Real Madrid, hein, de les pousser à fond, enfin les joueurs, hein, de leur donner autant de force bien sûr lors des rencontres. Roberto Carlos, il a dit: d'après moi, Marcelo est le plus grand latéral gauche de l'histoire du football, même devant lui, hein, parce que Roberto Carlos était bien sûr un ancien défenseur gauche. Et pourquoi il n'était pas présent à la cérémonie d'adieu? Roberto Carlos, il a dit: je ne suis pas allé à l'adieu de Marcelo parce que je savais qu'il allait pleurer, donc ça n'allait pas être facile pour moi de le voir comme ça. C'est dommage qu'il n'a pas pris sa retraite ici à Madrid, hein, parce que vous savez que Marcelo veut continuer sa carrière et du coup il trouve ça juste dommage tout simplement qu'il n'a pas annoncé, hein, sa retraite lors bien sûr de la cérémonie il y a quelques jours. Et le foot nous manque aussi, hein, bien sûr. David Alaba en pleurs avec Camavinga, c'était lors de la finale, parce qu'on peut voir un genre de Liverpool, hein, à la fin. Je crois que c'est Naby Keita avec le numéro 8, bref, qui était bien sûr déçu vu que Liverpool perdait la finale et le Real Madrid remportait, hein, cette finale. Ils étaient en pleurs et le foot nous manque, hein, bien sûr, vu qu'actuellement il n'y a pas de match, il n'y a pas grand chose à parler, mais on parle bien sûr, hein, de tout ce qui se passe quand même en dehors des résultats, donc les transferts, tout, voilà, tout ce qu'il y a bien sûr en dehors des clubs. On va parler cette fois-ci du Barça, deuxième partie bien sûr de la vidéo. Et concernant le Barça, donc aujourd'hui on va souhaiter un joyeux anniversaire à Aubameyang. L'attaquant gabonais fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à lui. Et hier les gars, c'était Clément Lenglet qui fêtait son anniversaire hier, hein, donc voilà, bon anniversaire aux deux Blaugrana. Il y a 25 ans, jour pour jour, le légendaire Carles Puyol réalisait ses débuts avec le Barça. On connaît la suite, hein, bien sûr, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du côté du Barça, peut-être le meilleur, hein, et aussi un très très grand défenseur de la sélection espagnole. Il a tout remporté, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Liga, tout, il a tout raflé, hein. Carles Puyol, hein, c'était il y a 25 ans, jour pour jour, hein, qui réalisait ses premières minutes, hein, sous le maillot catalan. On va parler bien sûr, hein, du mercato. Et la une aujourd'hui du journal Sport, donc en gros signé, voilà, les signatures peut-être du côté du Barça, Lewandowski qu'on va parler dans quelques secondes, aussi Kessie, Christensen, Marcos Alonso et Azpilicueta. Donc voilà 5 joueurs qui sont très très proches, hein, de rejoindre cette équipe du FC Barcelone. A quand même 3 joueurs de Chelsea, hein, 3 défenseurs en plus, hein. Et concernant Lewandowski, donc Fabrizio Romano, que je présente plus bien sûr, quelqu'un de très très fiable à niveau football, niveau transfert. Donc il a mis ce post hier les gars, c'était hier, pour retrouver, hein, ce post, voilà, sur sa page Twitter. Donc si on met traduction, Barcelone prépare sa nouvelle offre officielle pour Lewandowski. L'excellente relation de Laporta avec son agent Xavi a aidé à atteindre et à maintenir un accord verbal valide sur des conditions personnelles. La priorité de Lewandowski a toujours été le Barça malgré les approches de Chelsea et du PSG. Donc voilà ce que dit Fabrizio Romano, que le Barça va revenir à la charge concernant Lewandowski et lui proposer une deuxième offre tout simplement, enfin au Bayern, hein, bien sûr, hein, parce que lui le joueur est
est ok hein, pour rejoindre le Barça. Donc voilà ce que dit à Fabrizio Romano. Donc voilà, est-ce que ça est accepté ou non? Ça bien sûr, c'est le Bayern hein, qui va décider. Toujours avec les recrues potentielles, on parle aussi de ce joueur les gars, Bernardo Silva. Xavi veut un milieu de terrain aussi technique que Pedri. Il aime beaucoup le style de jeu de Bernardo Silva. Donc moi vraiment je le dis les gars, Bernardo Silva du côté du Barça, ça peut changer beaucoup de choses hein, pour cette prochaine saison. C'est vraiment un énorme joueur, hein, tellement un joueur sous-côté. On parle très peu hein, de Bernardo Silva. Il pourrait faire de très grandes choses hein, je pense du côté du Barça. Xavi connaît très bien le football et il sait que bien sûr il a un énorme niveau et il le veut tout simplement. Donc Silva serait heureux de discuter d'un éventuel accord avec Barcelone d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, après bien sûr il va falloir que toutes les parties se mettent d'accord parce que le problème hein, c'est que c'est un gros montant. Comment dire, Bernardo Silva. Lui les gars, il pourrait peut-être quitter le club et ça pourrait être peut-être Silva, le remplaçant de Frenkie de Jong, hein, voilà, selon Partizan Zocopé. Donc bref, de Jong quittera le club cet été, ça qu'il y a de plus en plus d'infos hein, qui annoncent tout simplement le départ de Frenkie de Jong hein, dans une autre équipe. Hein. Cette équipe devrait être Manchester United, hein, qui a fait une deuxième offre d'environ 70 millions d'euros plus bonus au Barça pour Frenkie de Jong. Donc voilà, peut-être les dernières jours, les dernières semaines, on va dire, hein, de Jong du côté du club Blaugrana. Et le milieu de terrain, les gars, donc Pedri, Gavi, Busquets, Frenkie, s'il reste, et Nico, Riqui Puig, ça doit être le départ, et Kessie, Bernardo, peut-être en arrivée, hein, donc Pablo Torre qui est avec la B, mais qui devrait faire la pré-saison avec la A, donc Pablo Torre qu'on a parlé, hein, par exemple hier, lors de sa présentation, devrait, n'oubliez pas, jouer avec l'équipe B, bien sûr, s'il perce avec l'équipe B, il pourrait intégrer l'équipe A, hein, comme Gavi ou Pedri hein, à l'époque. Donc voilà les gars, concernant le mercato, on va dire les milieux de terrain disponibles, ou ceux qui pourraient quitter le club, concernant cette équipe du Barça. Toujours sur les transferts les gars, on va parler de Clément Lenglet, hein, qui a fêté hier son anniversaire, je l'ai dit. Donc Clément Lenglet pourrait peut-être intéresser l'équipe de Marseille. Ça c'est une bonne nouvelle hein, pour le Barça parce que c'est un indésirable hein, du côté, il ne rentre pas dans les plans de Xavi tout simplement. Donc profil validé par Sampaoli qu'il a bien connu à Séville. Deux obstacles à ce dossier, hein, convaincre le Barça de prendre en charge une partie de son salaire. Et le joueur craint le contexte marseillais hein, bien sûr. Donc voilà les gars, concernant simplement Clément Lenglet, peut-être futur joueur de l'OM. Il n'y a pas que lui, hein. L'OM les gars veut faire une razzia du côté de Marseille. Donc il y a Clément Lenglet, il y a aussi Nico Gonzalez, les gars, l'OM tente de se faire prêter avec option d'achat, Nico Gonzalez, hein. Donc Xavi n'est pas fermé à l'idée d'un prêt, cependant il souhaite un prêt sec car il veut voir son joueur revenir l'été prochain, donc pas avec option d'achat en gros, un prêt sans option d'achat, comme ça le joueur pourrait revenir hein, l'année prochaine du côté du club Blaugrana. Donc deuxième joueur et aussi Braithwaite les gars, et on peut voir aussi que Pjanic hein, a été ciblé par l'équipe de Marseille, donc voilà, Marseille les gars va vouloir faire ses affaires hein, du côté du FC Barcelone. Donc concernant Braithwaite, donc son salaire 4 millions d'euros par an est abordable pour les finances marseillaises. Donc voilà aussi, hein, c'est quand même que des bonnes nouvelles hein, côté FC Barcelone parce que c'est des indésirables au club. Et voilà, Marseille les gars serait apte à les accueillir hein, du côté du sud de la France. Donc ça reste à voir. Et aussi, on a parlé de Braithwaite, on a parlé de l'anglais. Et Umtiti, les gars, aussi. Hein. Bon, peut-être, lui, c'est pas Marseille. Marseille ne veut pas Umtiti. Mais lui aussi pourrait, bien sûr, hein, quitter cette équipe Blaugrana. Ansu Fati les gars, Ansu Fati en vacances, une petite photo qu'il a postée hein, sur son compte Instagram. Le jeune Gavi les gars, quand il était encore plus jeune, il est déjà très jeune, il a seulement 17 ans, mais quand il était encore plus jeune, peut-être là, je sais pas, il avait peut-être 7-8 ans, le jeune Gavi, l'équipe du Barça en 2009, hein, voilà toutes ces légendes bien sûr, hein, je vais pas citer tout bien sûr ces immenses champions, avec du Léo Messi ou même Carles Puyol. Iniesta les gars sur son compte Instagram, images et souvenirs après la sélection nationale, sympa de les revivre, hein, il y avait quand même, ça fait combien, 5 joueurs de l'Italie autour hein, de Iniesta, tellement qu'ils avaient du mal bien sûr à prendre Iniesta. C'était leur, je sais pas c'était quelle compétition. Voilà, bon bref, l'Espagne bien sûr avait battu quand même pas mal de fois l'Italie, hein, n'oubliez pas, dans les années 2010. Ce trio, bien sûr, Messi, Suarez, Neymar, on peut voir là ces grands trios de football. Ben voilà, maintenant il y en a plein qui partent. Hein, donc là, Messi, Suarez, Neymar. Donc maintenant il n'y en a plus aucun qui joue du côté du Barça. Concernant le Real, les gars, la BBC, hein, qui était la concurrence par rapport à Messi, Suarez, Neymar, il ne reste plus que Benzema. Et du côté de Liverpool, les gars, donc c'est Mané, hein, lui qui devrait quitter le club. Et c'est peut-être une bonne nouvelle hein, qui quitte cette équipe de Liverpool parce qu'il devrait aller du côté du Bayern. Et du coup, Lewandowski aurait certainement un bon de sortie. Pedri, les gars, il passe de 5 millions à 80 millions d'euros. C'est que Pedri en 2019 coûtait 5 millions et actuellement il coûterait aux alentours des 80 millions d'euros. Donc le Barça, on compte pas le vendre, mais bien sûr le Barça, s'il pense le vendre hein, dans le futur, les gars, fera une énorme plus-value. GoSport vend déjà le maillot numéro 200, le sponsor, hein, ce maillot 2, le maillot extérieur en gros du Barça sera de couleur or, hein, saison prochaine, bien sûr, il manque le sponsor Spotify en plein milieu du maillot. Et ça aussi les gars, c'est la veste, tout simplement une veste voilà, du FC Barça, on peut voir le sponsor Spotify en dessous de l'écusson.
En 2015, le Barça a remporté la Ligue des Champions en battant le champion d'Angleterre en 8e, le champion de France en quart, le champion d'Allemagne et le champion d'Italie en finale. Donc City, PSG, Bayern, Juventus, incroyable bien sûr. Hein. C'est lors de la dernière victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc ça remonte à 2015, hein, ça date bien sûr. Ça fait trop d'années que le Barça n'a pas remporté cette compétition. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real plus le Barça. Donc demain on se retrouve, ça sera seulement un épisode sur le Real Madrid, 100% Real Madrid demain. Donc voilà une petite info, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à vous et à demain.